Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais essayer de vous expliquer comment je fabrique mes pendules. En un premier temps, il est indispensable de regarder quelle est la polarité du bois. Voilà, là le côté est négatif, j'ai fait avant et le côté était bien positif, donc c'est bien ça. Vous pouvez voir d'ailleurs sur le croquis, la pointe de mes pendules sont toujours en négatif. Voilà, d'après le morceau de bois est scié à dimension pour faire un ou deux pendules selon ce que j'ai besoin de faire. Là actuellement c'est du houx. Le houx est un bois blanc très serré, c'est une très très belle essence. La plupart de des bois que j'utilise vont les correspondances bien sûr avec les Celtes. La vidéo, bien sûr, ici est accélérée. Pour me faire un pendule complet, je mets environ 20 minutes. Environ, quoi, oui. Selon les types de pendules, bien sûr que les pendules égyptiens qui nécessitent des gravures vont être beaucoup plus longs. Mais ça, je ne vais pas faire de vidéo pour le moment là-dessus. Donc j'utilise des gouges à profiler, le bédane, bien sûr. Et la personne qui m'a appris à tourner est Gilbert Buffard. Je vous conseille d'ailleurs d'aller sur son site Au cœur de l'arbre. Voilà, donc là je vais passer à l'épreuve là pour polir. Je vais polir donc avec du papier de verre qui s'appart environ de 80, puis 120, 180, 240, 320. Et selon les pendules, je vais terminer sur du 600, voire du 1000. Là, je vais utiliser de la paille de fer en 000 pour ce pendule. Voilà donc ce qui est pour le côté polir le pendule. Bien sûr, il faut descendre la vitesse de tournage, ça ne se voit pas à la vidéo, mais c'est très important, une fois dans un sens et une fois dans un autre si votre tour le permet. Et là, je passe quelque chose donc pour polir tous les pendules avec un produit. J'utilise bien sûr pas trop de vernis, voire pas du tout de vernis. Voilà, là je découpe les petites choses qui peuvent rester, après un petit coup encore de papier de verre à la main. Et après, il est temps de passer donc au perçage du pendule. Donc selon les pendules, ce sera ou un perçage sur le haut, comme celui-ci, ou un perçage sur les côtés, comme les pendules égyptiens, que vous verrez après en photo. Là, on a l'épreuve de collage. Très important aussi de vérifier votre collage, savoir si vous êtes dans la bonne polarité. Je rappelle que la pointe est négative, et le fil également qui va côté pointe doit être négatif, et la perle qui sera montée dessus sera elle aussi négative. Voilà. Ça, il faut prendre un pendule et regarder quelle est la polarité donc de tout ce que vous avez. Voilà quelques photos donc, avec différents bois. Là, c'est un collage de buis et de palissandre. Là, je crois que c'était de l'amarante qui était tournée. Pendule en gaillac, que j'ai appelé l'ONDU. Ça, c'était un porte-pendule. Pendule ébène, ou famille d'ébène en tout cas. Pendule en buis. Pendule
Un autre pendule en buis. Pendule ébène également. Voilà, ça c'est un autre pendule en ébène ou en gaillac. Un pendule très sensible pour la géobiologie. Ça c'est mon pendule classique que je donne pour les cours. Un pendule neutre, c'est un peu différent enfin, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Pendule en if, ça, que je donne donc pour les cours. Ébène également. Ça c'est de la pierre, mon triskel en pierre que je me sers en dynamiseur. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Je vais donc vous laisser mes coordonnées. À très bientôt, au revoir.